Baba Kama Daf Kaf, Amoud Aleph, en bas de la page. Vim Neenit Meshalemet. Donc, on avait dit comme ça que, en fait, Shen Birshut Arabim, c'est pas tour. D'accord? Gregel Birshut Arabim, c'est pas tour. Keren Birshut Arabim, c'est Chayav Chetzin Nezek s'il est tam. Et s'il est moed, c'est Nezek Shalem. D'accord? Maintenant, la Gemara demande si maintenant la vache, elle a mangé Birshut Arabim, mais on va dire c'est Birshut Arabim, donc elle est Ptoura. Mais quand même, elle doit être Meshalemet, Macheneenit, ce qu'elle a profité. C'est-à-dire, elle a mangé du caviar, elle ne va pas payer du caviar. Tant pis. Parce que ça, c'est ça, c'est Nezek. Mais elle va quand même payer ce qu'elle a profité. Ça veut dire une Seouda. Alors, c'est quoi Macheneenit? Rava, il dit Dme Amir. C'est la valeur de Amir. Vous connaissez Amir? Oui, c'est la paille. Amir, c'est un chanteur, Amir. Voilà, c'est la paille. Amir Adal. Ben non, il y a Amir. Il y a Amir. Bon. Ils ne connaissent pas, ils connaissent pas. Il y a un chanteur qui s'appelle Amir. Il y a Amir Dié aussi. Alors, on paye Amir, ça veut dire c'est vraiment de l'herbe. C'est pas là, on va dire, c'est bien que j'ai vérifié Bémet. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais parce qu'aujourd'hui, on veut une production laitière beaucoup plus grande. À l'époque, la vache, je fais une petite introduction, elle mangeait beaucoup d'orge. C'était sa nourriture préférée, c'était l'orge. On lui donnait de l'orge, de l'orge, de l'orge. Et des fois, elle mangeait aussi Amir, ça veut dire du foin, de la paille. Aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, son alimentation, c'est 85% de foin, de paille, et 15% à peu près de céréales. D'accord? Donc aujourd'hui, ça a changé. Les céréales, les séorines, qui sont des céréales, l'orge, ça a changé. Pourquoi non? Parce qu'aujourd'hui, on veut qu'elle ce soit une vache laitière. Elle veut qu'elle donne du lait sans arrêt. À l'époque, c'était pas comme ça. On voulait qu'elle donne des veaux. Il y avait un véritable élevage, en fait. Il y avait la viande, il y avait... Donc aujourd'hui, les vaches, en général, c'est des vaches laitières. Elles sont moins utilisées pour la viande. Donc on leur donne beaucoup plus de Amir. En tout cas, à l'époque, Amir, donc, c'est moins cher que de l'orge. Amir, c'est vraiment de la paille. Donc Rava, il dit Dme Amir. Il dit écoute, moi, je n'aurais pas donné de l'orge, donc Dme Amir. Rava Amar, Dme Seorim Bezol. Il va prendre des Seorim, mais il va lui donner vraiment la valeur marchande la plus basse. C'est-à-dire, ce n'est pas le cours actuel de l'orge. Si maintenant, je ne sais pas moi, l'orge, elle est à 1 euro le kilo, d'accord? Lui, il va lui donner à 50 centimes, il va lui donner 50 centimes le kilo. Ça veut dire, il dit comme ça, Rachid, qu'il n'aurait pas donné de l'orge en réalité. Il n'aurait pas voulu lui donner de l'orge. Mais si tu lui donnes de l'orge, alors au moins que Bémet, ce soit de l'orge vraiment pas cher. Ça, il aurait été d'accord. Ça veut dire, par exemple, tu lui dis maintenant, il y a de l'orge en promotion, il te dit, bon, si l'orge, elle est en promotion, alors je suis d'accord de lui donner. Il dit Rachid, mais Seorim Bezol, Kefi Shayat Sarich Likar Seorim, les Maachala, Imaya Rotse la Chila Seorim. C'est-à-dire, si vous voulez donner des Seorim, il faut vraiment qu'il y ait une promotion. Vélo, il là à Keshar chez Bachouk. Mais pas y donner comme la valeur du marché. Dilma Iou, Loma Achileu Seorim, et la Bezol iten. Peut-être que lui, il ne va pas lui donner en vérité des Seorim Mamash, et donc il va lui donner Eskiezol, comme on voit dans Perek Mishemet. Là-bas, l'Akbara a dit dans Masechet Ba'abatra, si un Hatan, vous savez qu'à l'époque, on ne se mariait pas tout de suite. Donc il y avait les Kiddushin. Aujourd'hui, on fait tout. Kiddushin, Roupa. À l'époque, on faisait les Kiddushin. 6 mois après, 1 an après, le temps de préparer le mariage, de ramasser de l'argent, ils se mariaient. Alors, qu'est-ce qu'il faisait le Khatan à la Kala? Il envoyait des sivlonotes. C'est quoi des sivlonotes? C'est des cadeaux. Pourquoi on appelle ça sivlonotes? Il achète savlanout. Savlanout Adoni, vous savez, en Israël. Patient, patient. Donc il envoie des cadeaux, il envoie des cadeaux, il envoie des cadeaux. Et voici qu'au bout de 8 mois, elle ne veut plus se marier avec lui. Elle a décidé finalement, je ne veux pas me marier avec toi. Ok, mais moi je t'ai envoyé des sivlonotes, moi. Je t'ai envoyé 8 mois, je t'ai envoyé des cadeaux. Elle doit rendre les cadeaux. Le problème c'est que si elle a mangé, il lui a envoyé des kilos de dattes, il l'a gâté. Alors il lui donnera, elle devra rembourser, parce que, encore une fois, ça c'était parce qu'on allait se marier ensemble, mais elle va rembourser 2 tiers. Il y a 1 tiers qu'elle ne va pas rembourser. D'accord? Pourquoi? Parce que, encore une fois, elle a mangé. D'accord? Et elle n'aurait pas, si elle savait qu'elle n'aurait pas mangé autant, comme un peu avec la vache. C'est ça, Meshalemet Macheneenit. Ça veut dire la Kala, qu'est-ce qu'elle a profité? Tu comprends? Donc la Gemara dans Abatra, elle dit qu'elle va toujours donner Shne Shlish Adamim, dit Rashi. Shne Shlish Adamim, 2 tiers. C'est correspond à quoi? À 1 kilo de date, il a envoyé 1 kilo de date, ça coûte 1 kilo de date, ça coûte 9 euros. Elle va lui rendre 6 euros, pas 9 euros. Pourquoi pas un tiers, par exemple? Non, parce qu'encore une fois, elle, si tu veux, elle a accepté les cadeaux, elle pensait se marier avec lui. Maintenant, elle a refusé, elle doit rembourser. Mais on va dire, elle n'aurait pas mangé autant.
Tu comprends? Ça veut dire, elle a mangé quelque part Béréchout. Ça veut dire, toi, tu me donnes, c'est un cadeau. Ah, maintenant, tu veux que je rembourse, d'accord. Mais moi, si je savais que j'allais rembourser, on va dire que j'aurais pas mangé autant. Donc, quelque part, tu perds. D'accord? Dans le remboursement. Il y a des choses qu'elle doit rendre. La bague, elle doit rendre. Il n'y a pas de problème. Mais il y a certaines choses que, d'accord? Voilà, aujourd'hui, on fait des fiançailles. Il est obligé de faire un guide aussi. Oui, à l'époque, oui. Bien sûr, parce qu'il a fait les kiddushin exactement. Mais imaginez-vous, Rabotaï, ça arrive ça souvent. Le khatan et la kala, malheureusement, on fait des fiançailles. Vous savez, aujourd'hui, le vort. Il lui donne une bague, elle lui donne une montre. Mina, comme ça. Elle lui donne une montre pour qu'il soit à l'heure. Ça y est, elle veut le dresser déjà à la base. Il a une montre. Et lui, il lui met la bague pour dire, voilà, il est jaloux comme ça. Ah, t'es fiancé, hein. Voilà. Et maintenant, malheureusement, ça arrive des fois. Pas malheureusement, Mina Shamaïm, c'était pas fait l'un pour l'autre. Il casse. Qu'est-ce qui se passe? Lui, il doit rendre la montre. Elle doit rendre la bague. Ils se rendent un peu les cadeaux, ouais, mutuellement, comme ça. On est obligé, sans être obligé, ça veut dire, vous voyez? Maintenant, il a cassé un peu la montre, il a abîmé un peu la montre, elle a rayé un peu la bague, je sais pas. D'accord? Alors on voit, on est Dan comme ça, d'accord? Mais il va pas lui dire, maintenant, tu me rembourses tous les restos que je t'ai fait. Il va pas lui dire, au fait, je t'amène à la pizzeria, tu me rembourses ça, et tu me rembourses ça, et tu rembourses ça va. Tu comprends, Jérémy? Ok, tu l'as fait Belef Shalem aussi. Ça veut dire il y a une partie où quelque part, bah, ça t'a fait plaisir aussi. Bon, voilà. Ça veut dire, ne peut pas tout rembourser. Tu étais content d'aller au resto avec moi. Maintenant, il lui demande de rembourser tout. On a été au cinéma, tu rembourses le cinéma, tu rembourses ça. Comprenez que, voilà, on va pas faire dik douka niout. Tov. On m'a raconté, Stam, on m'a raconté comme ça. Bon, c'est une petite biera. Vous connaissez la petite biera? On m'a raconté comment un mec nassif veut se marier. Quand il va dans un bar, vous avez vu celle-là ou pas? Alors si quelqu'un, il voit des filles, une fille qui boit un whisky, il dit oh celle-là elle est dépensière. Celui qui boit un cocktail, il dit ah celle-là elle est originale. Et celle qui boit un verre d'eau, il dit ah celle-là c'est ma future femme. Mais qui chacun ce qu'il recherche. Alors la Gemara elle dit Tanak a voté des rabats. Il y a une braïta, hein, d'accord, qui va comme rabat. Donc Rabat, encore une fois, il y a Rabat et Rava, oui. Il y a Rabat et Rava, Rabotaï. C'était qui le maître? C'était Rabat ou Rava? C'était Rabat. Comment on fait pour s'en rappeler? Parce qu'à chaque fois que il enseignait la Torah à Rava, qu'est-ce qu'il lui disait Rava à Rabat? Il lui disait Toda, Rabat. Comme ça vous vous rappelez? Non, c'est vrai. Comme ça vous vous rappelez. Toda, Rabat. Donc Rabat, c'est le maître. Rava, c'est l'élève. D'accord? Alors, Tane Kavate des Rabba. Donc il y a une braïta qui va comme le maître, que lui il avait dit c'est Amir. Mais Tane Kavate des Rabba, il y a une braïta qui va comme Rabba. Tane Kavate des Rabba, il y a une braïta qui va comme Rabba. Rabbi Shimon Bar Yomer, Rabbi Shimon Bar dit En Meshalem et Elad Dme Amir Bilvad. Donc Rabbi Shimon Bar c'est clair, on donne Dme Amir Bilvad. Mais Tane Kavate des Rabba, il y a une braïta qui va comme Rabba. Il y a marqué Im Neenet Meshalem et Ma Sheneenet. Si elle a profité, elle paye ce qu'elle a profité. Donc on ne parle pas maintenant de Amir, on parle de ce qu'elle a profité. Ketzad, Achlaka ou Kabaim. Elle a mangé une mesure d'orge, par exemple, de kav ou kabaim, parce que c'est la nourriture de la vache. En omrim shteshalem de mehem. On ne va pas dire tu rembourses vraiment la somme comme c'est au marché. Et là, amdim, on va évaluer kamadam rotse la achil behemto davar raoui. Combien un homme il est prêt à payer la valeur de l'orge, d'accord? Afalpi chez Noragil, même s'il n'a pas l'habitude de lui donner. Les fichar, c'est pour cela aussi que achlachitim, si maintenant elle a mangé du blé, Rabota, et la vache n'aime pas le blé, c'est la manger du blé au davar arala, quelque chose qui lui fait du mal, ptoura, là, il n'est pas tour, parce que là, elle n'a pas été néhénite. Donc il y a une braïta, en tout cas, qu'on voit, hein, qu'on donne les filles à Dme Seorim Bezol. Ça veut dire, on va lui donner quelque chose qui est raouila, mais qui est le moins cher. C'est-à-dire que l'Echatrila, il ne va pas lui donner de l'orge. Mais si elle a mangé de l'orge, alors on va voir combien il aurait été prêt, lui, à payer. Andim, on va évaluer son da'at, ce qu'on appelle umdan da'at, on va évaluer combien lui, il aurait été prêt à donner. Et donc de là, on apprend aussi notre halakha, que si elle mange quelque chose qui est rala, comme du blé, c'est mauvais pour elle. Là, il n'est pas tour, parce que Shen Birshut Arabim, c'est pas tour, Ken. C'est pas tour, Shen Birshut Arabim. Et en plus, maintenant, ce qu'elle a mangé, elle devait payer ce qu'elle a profité. Elle n'a pas profité. Maintenant, elle va avoir une gastro. Si elle mange du blé, elle arrive une gastro. Donc c'était très mauvais pour elle, apparemment, le blé. De là, on comprend vraiment hein, que Seorim, c'est Mahal Behema avec la femme Sota. On comprend plein de choses. Que à chaque fois, le Korban à Omer, c'était l'orge et après, on a amené du blé. On voit vraiment que Seorim, c'était Mahal Behema. Alors, on met Tagmara. Il y a quelqu'un qui peut enlever le chauffage juste parce que c'est Hamam là. Hein? C'est peut-être mauvais pour elle, mais c'est quand même nourri. Oui, mais quelque chose qui va être mazik là, son corps. Alors, il n'y a pas de Hana en fait, parce que c'est quand même mazik.
Ouais, mais Tu en comprends? gros, elle n'a pas crevé de faim. C'est vrai, elle n'est pas morte de faim. Alors si c'était un cas de pico en effet, Chatatsodek, si c'est ça, ouais, elle va mourir, mais ça va pas remplacer son repas. Elle va pas être bien, elle va vouloir encore manger. Quand j'ai une nana, c'est vraiment, voilà, elle a fait son repas, ça y est. Alors là, ça lui a pas plu le blé, comme on avait vu, si maintenant elle avait mangé par exemple le pain, vous vous rappelez? Elle a mangé le pain, on a dit, c'est Shmei Achila. Shmei Achila, Achila, elle est d'Atrak, Shmei Achila. Mais là, apparemment, des chitim, c'est mazik, là. Comme c'est mazik, il n'y a pas d'ana. Quand c'est mazik, il n'y a pas d'ana. Regarde, par exemple, achoter ta trouma, la Gemara dans Maseret Brachot, dans 6e Pérec, là-bas la Gemara elle dit quelqu'un qui est choté shemen shel trouma, shemen zaïd shel trouma, az ulo meshalem et a chomesh. Pourquoi? Parce que c'est mazik. Et d'ailleurs la Gemara elle dit quel bracha on fait sur shemen zaïd? Elle dit quel bracha? C'est mazik le gouffre. On dit non, si on boit avec un igron, si on met dans la soupe, dans la pkeila ou dans la. D'accord? Mais quelque chose qui est mazik, c'est le contraire de la hana. Soit je suis néné, soit c'est mazik. Alors, met Agma, Khazak, c'est une bonne question. Amar les Rafrizda, les Rami Bachama. Alors maintenant, on va arriver à une souga très intéressante, Rabotai, qui est d'actualité. Là, c'est plus les vaches et on va dire, bon, encore une fois, tout ça, si on comprend le Yesod, ça peut nous servir dans la halakha. Hein. Ça peut nous servir dans la halakha. Mais ici, c'est plus, on va dire, du concret, tachles. Là, on rentre vraiment dans les cas des dîners mamonot qui sont très tachles. Amar les Rafrizda, les Rami Bachama. Il a dit Rafrizda, Rami Bachama. Alors, il faut savoir que Rami Bachama, c'est le gendre de Rafrizda. Hein. C'est pas Stam. Donc, c'est son beau-père, Rafrizda. Rafrizda, il va voir Rami Bachama, il dit L'avitan gavé beurta betrouma. Tu n'étais pas avec nous dans le troum, ça veut dire tu n'étais pas hier avec nous au Beth Midrash. Tu n'es pas venu au Beth Midrash. Et il lui a dit c'est dommage parce que des bayan, mille ma'aliata. On s'est demandé une chose très très intéressante. Donc c'est son beau-père, il lui fait aussi une tochacha. Oh, t'es mon gendre, il faut que, d'accord, tu as épousé ma fille, tu n'étais pas là hier. Amar, il a dit, Maïbilta Ma'aliata. Rami Bachama, il lui dit, c'est quoi la chose extraordinaire que vous avez entendue? Amarle, il lui a dit, Rafrizda, Adar bechatser chavero shelo midato, tsarich la'alot lo sachar ou en tsarich. Donc il lui a dit, voilà, on s'est posé la question. Quelqu'un qui habite dans le khatser d'un ami, dans la maison d'un ami, d'accord, sans son avis. Ça veut dire qu'il arrive et il dort chez lui. Bon, bien sûr, c'est un appartement à Natania et tu l'as pas mis en location. On va voir. Si tu l'as mis en location, tu l'as pas mis en location. Un squatter, voilà. Mais apparemment, Javero peut-être. En tout cas, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui est venu dormir. Est-ce que finalement, maintenant le matin, il a bien profité, il a passé une bonne nuit, Baruch Hashem. Mais il se demande la question, est-ce qu'il doit payer un loyer ou ne doit pas payer un loyer? La Gemara, elle demande Chidami. À quoi ça ressemble? C'est quoi le cas? Il y m'a bechatser de lokaïma la gra. Si c'est une maison qui n'est pas à la location, ça veut dire que ce n'est pas une maison que je loue. Vegavra de loavid lemigar. Et cet homme-là, il n'a pas l'habitude en vérité de louer pour habiter. Ça veut dire Blainara, c'est quelqu'un qui a plein de maisons. Et donc, bon, je ne sais pas, il était fatigué, il a vu une porte ouverte, il a vu de la lumière. Bon, il n'a pas eu de lumière parce que ce n'était pas habité, mais il a vu une porte ouverte, il a dit, je suis fatigué. Voilà, je suis fatigué, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Mais il n'a pas besoin d'aller à l'hôtel, il a plein de maisons. Et puis il voit cette maison, il rentre et il dort. Alors la Gemara, elle dit, Zéloné, lui, il n'a pas profité, parce que de toute façon, il a plein de maisons. Mais Zélo Chasser, lui, il n'a rien perdu, parce que de toute façon, tu ne la mettais pas en location. Donc ça, Vadaï qu'il n'est pas tour. Et là, Bechatser, on parle des Kaïmal à Agra. Alors on parle d'une maison que normalement, moi, je la loue, cette maison. Vegavra David Lemigar. Et cet homme-là, il a l'habitude d'aller à l'hôtel, de louer. Alors la Gemara, elle dit, Zéné, Vezé Chasser. Lui, il a profité, lui, il a perdu, il faut payer. La Gemara dit, Lotzricha. Bechatser de lokaïma le agra. On parle d'une cour, enfin d'une maison, de lokaïma le agra. C'est une maison en fait qui n'est pas en location. D'accord? Je la loue pas. Vegavra David Emiga. Mais cet homme-là, lui, il a l'habitude de louer. D'accord? Parce qu'il n'a pas de maison, donc il a l'habitude d'habiter dans un endroit et. D'accord? Et donc de payer. Amaï, quel est le din? Matsi Amarle, il peut lui dire, le locataire, il peut lui dire, Mahasitir, qu'est-ce que je t'ai fait perdre comme argent? D'accord? Tu n'as rien perdu. Machi sartir. Il est où le chisaron? Odilma ou peut-être, Matsi Amar, peut-être que là on tourne la page. Ah, itnit, toi tu as profité. Et donc, puisque tu as profité, alors tu dois payer. Comprenez? Il dit Rashi, Deila Fratser d'idée, avait ou Garacharine. Si moi je ne te l'avais pas loué à toi, hein, alors je l'aurais peut-être loué à quelqu'un d'autre. Et des fois, peut-être le type il veut louer. Mais comme il voit que la maison elle est habitée, il se dit ah bon ça va, elle est déjà louée. Donc quelque part j'ai perdu des clients, d'accord? Donc
Zénéné, lui, il a profité. Vezelo chasser. L'autre, il n'a pas perdu. Pourquoi il n'a pas perdu, Rabotai? Parce que ici, c'est pas David, c'est pas Bechatzer de Lokaime, c'est Chatzer de Lokaime Lagra. C'est une maison qui n'est pas en location normalement. Donc, il n'a rien perdu. D'accord? Moi, maintenant, j'ai gagné. Est-ce que le fait que j'ai gagné et que lui, il n'a rien perdu, je dois payer ou pas? Comprenez la question? Zenene Vezelo chasser. C'est clair pour tout le monde? Je peux répéter, ça ne me dérange pas. Et on n'a pas le cas où la maison a été allouée et que lui, il n'a pas l'habitude de louer. Razak, ça veut dire, toi tu veux dire comme ça. Ici maintenant, lui il n'a pas l'habitude de, comment ça s'appelle, de louer, tu veux dire, parce qu'il a plein de maisons. Mais la maison elle est en location. Alors là c'est chasser. À partir du moment où il est chasser, c'est vrai que tu dois payer. Pourquoi? C'est comme un ézec. Un ézec c'est quoi? Regarde, moi j'ai cassé ta voiture. J'ai pas l'habitude de casser les voitures. Ok, tu as cassé ma voiture. À partir du moment où je suis chasser, que tu dois me payer. D'accord? Seulement, la Sheila, alors j'ai pas profité, c'est ton problème, tu comprends? C'est ton problème. Toi, moi, j'ai pas kiffé, c'est ton problème. Moi, j'ai plein de maisons, hein. Imagine-toi, tu vas à l'hôtel, tu dis, monsieur, moi, j'ai pas payé la chambre. Pourquoi? Parce que vous avez vu l'immeuble là en face, c'est à moi. Vous avez vu cette villa là, c'est à moi. Et ça, c'est à moi. Donc, j'ai aucun profit en vérité. J'ai aucune ana. Tu me dis, monsieur, moi, je m'en fiche, moi. Moi, j'ai pris une chambre. Moi, vous m'avez fait perdre un client. Moi, j'ai un meilleur exemple. Moi, j'ai un meilleur exemple par rapport à ça. En fait, tu as 10 appartements dans une ville et tu es un gestionnaire des maisons. Il y a un mec, c'est pas le propriétaire, c'est un gestionnaire. Il veut se kiffer l'appartement que de ça. Et au lieu de le louer, il en profite. Et ben lui, voilà, c'est ça en fait. Exactement. À partir du moment où je suis chasser, c'est vadaï que. Alors maintenant, il n'est pas chasser. Maintenant, il n'est pas chasser. Tu perds pas d'argent. Tu perds pas. Tu perds pas d'argent. Voilà, exactement. Maintenant, si je perds pas d'argent, maintenant Rabotai, si je perds pas d'argent, et que lui, il a pas profité, donc là, lui, il n'a pas perdu, moi, j'ai pas profité. D'accord? La Sheila, c'est quand il perd pas, mais moi, je profite. Est-ce que je peux aller le voir, j'ai bon, t'as rien perdu, ou alors tu vas dire, oh, t'as profité, tu payes. Ça, c'est la question Rabotai. Alors la Gemara, elle dit, alors, à Marley, il lui a dit, donc Rami Bahama, son beau-père à Frisda, il lui a dit, mais c'est facile. Et il dit, mais moi, c'est ça la chose que vous êtes demandé. Matnitin, c'est une Mishnah, c'est notre Mishnah, là, ici, dans la Gemara. Aïe Matnita, c'est quoi la Mishnah? Amarle, lechit et shameshli, quand tu seras meshamesh oti, shakal soudra karar. Donc Rafrizda, il a plié le foulard de son beau-père, Rami Bachama. Et là, à ce moment-là, il lui a dit, je vais te dire l'enseignement. Pourquoi Rabota, il a fait ça? Parce qu'il faut savoir que des fois, les svarot dans Nezikin, elles sont compliquées. Et donc, des fois, il faut un peu de achna pour comprendre. C'est pas de la soumission bête, Shalom, c'est pas. Mais le fait que quelqu'un s'est soumis un petit peu, alors maintenant, il va mieux comprendre la svara. Comprenez? Donc, il a dit, fais-moi un chimouche, rends-moi un service et je te dis l'enseignement. Il a pris son foulard, il l'a plié. Amarlé, il lui a dit, regarde, c'est très simple. Il y a marqué dans la Mishnah, une vache qui mange dans le Rishut Arabim. D'accord? C'est quoi le din Shen Birshut Arabim? Pas tour. D'accord? Mais si maintenant elle a profité, elle paye. Donc on voit que quoi? Que bien qu'elle a profité, quand elle a profité, pardon, elle doit payer. Quand elle a profité, elle doit payer. Azil lui a dit, Im nehenet, mishalemet, ma nehenet. Pardon? Elle doit payer au propriétaire de ce qu'elle a mangé. Mais un Rishut Arabim, tu m'as dit. Oui, c'est dans le Rishut Arabim, mais c'est un propriétaire. On a dit, si tu poses des fruits dans un Rishut Arabim, il ne fallait pas les poser là-bas. Faut pas, parce que c'est dangereux. Ça veut dire les animaux peuvent manger. Donc c'est ta faute. Donc elle n'a pas à payer le Nézek. Mais on dit quand même, elle paye ce qu'elle a profité. Pourquoi elle paye ce qu'elle a profité? Donc tu vois bien que quand tu profites, tu dois payer. À Botaï, comme ça on dit, sur la mazé, il faut savoir, c'est comme une macolette, c'est comme une épicerie. Tu peux prendre ce que tu veux, on a libre arbitre. Hein. Mais après, sache qu'il y a de côté bête. Tu peux, hein, vas-y, prends. Quand quelqu'un est dans un supermarché, il dit, monsieur, je peux prendre ça, je prends le téléviseur, Mais monsieur, allez-y, mettez dans votre chariot, allez-y. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va te dire de ne pas prendre? Et tout le monde, il va dire, allez-y, je peux prendre ça, oui. Après, quand tu arrives à la caisse, tu payes. Là, c'est pareil, tu peux tout prendre, mais après, quand tu arrives là-haut, voilà, il y a une addition. On doit payer à beauté. Donc, la Gemara, elle dit que donc, tu vois bien, et donc il lui a ramené une preuve, Rabota, écoutez bien, il lui a ramené une preuve, il a marqué, Sheib Nehenet, Mishalemet, Maché Nehenet, c'est tout simplement. Donc, c'est quoi votre question que vous êtes demandé au Beth Midrash? Et là, Rav Frisda, il a dit à son beau-père,
Kolakavod, il lui a dit vraiment, tu as très très bien répondu. Et il a mis bouche bée son beau-père. Rava, il dit, regardez, quelqu'un qui a Seata Dishmaya, qui a l'aide du ciel. Amarava Kama de Lochale Velo Margish Gavra de Mare Seaya. Comme il y a un homme, il se rend pas compte. Il se rend pas compte, Rabotai. Et comment il est protégé de tout mal. Ouais. Akadosh Baruch Hu, il le protège. Ça veut dire, en vérité, ce qu'il lui a dit, c'est n'importe quoi. Seulement, comme il a une Seata Dishmaya, vous savez, il a une aide du ciel. Donc Hachem, il fait en sorte que personne ne va le contredire. Ça veut dire, des fois, ça peut arriver. Il y a un rav qui va faire une dracha. Ça m'est déjà arrivé, moi, une fois, j'ai écouté un rav. Il a fait une dracha. Et sur le coup, j'ai dit, magnifique. Et tout le monde a applaudi et tout, il est parti. J'avais une question. Je l'ai appelé. Et il m'a dit, tu as raison, ben, ta question, elle casse tout mon chiour. Mais Midachem, je ne suis pas posé en plein chiour. Midachem, pourquoi? Parce qu'il a une Seata Dishmaya. Quelqu'un qui a Seata Dishmaya, ça passe. Il va dire un truc, alors qu'en réalité, Bichlal, ça ne tient pas la route ce qu'il dit en vérité. Mais tu dis, ouais, c'est joli, c'est beau. Il s'en va, tu dis, mais non, il y avait une couchia. Alors là, c'est pareil. Rabotai, il lui dit comme ça, il dit, Afalgav delo dami le matnitin kiblamide. Bien que ça n'a rien à voir avec notre Mishnah, Rav Frisda, il a accepté. Alors la Gemara, elle dit, pourquoi ça n'a rien à voir avec notre Mishnah? Mais réfléchissez bien. Celui qui a les fruits, lui, il perd, lui. Quel rapport? Regardez. Quand la vache, elle mange, tu dis, elle a profité, tu vois, donc il faut payer. Donc quand tu profites, il faut payer. Tu dis, mais quel rapport? Là-bas, il perd, là-bas, je vais manger ses fruits. Quand je mange ses fruits, c'est normal que je paye, parce que là-bas, il est chasser, et la vache, elle est née. Alors que là, ici, dans le cas de l'appartement, il ne loue pas son appartement. Donc moi, j'ai profité. J'ai profité, pourquoi je dois payer? Parce que la vache, quand elle profite, elle paye. Mais la vache, là-bas, elle fait perdre le propriétaire des fruits. Donc quel rapport en vérité? C'est complètement différent. D'un côté, il y en a un, de l'autre côté, il a rien perdu. Mais lui aussi. Dans le cas de la maison. Voilà. Mais dans le cas des pommes, oui, parce qu'il m'a fait perdre des pommes. Alors ok, au niveau du dommage, on ne peut pas te condamner au niveau du dommage. D'accord. Parce que c'est dans le Reshut Harabim. Très bien. Mais j'ai perdu des fruits. Donc là, on te dit, bon, écoute, tu as profité, paye. Mais pourquoi? Pas parce que tu as profité. La brioute, que tu profites, il n'y a pas de problème. Mais tu m'as fait perdre. Vous comprenez? Quand tu m'as rien fait perdre, bon, la brioute, regarde, moi, je n'ai rien perdu. Toi, tu as profité. Bon, magnifique. Tu comprends? Magnifique. Il n'y a pas eu de... Tu t'es trompé d'appartement. Et puis le lendemain, tu m'appelles, je dis, excusez-moi, j'ai le même appart. C'est des genres d'appart, tu sais, le même format, tu vois, avec le genre des meublés, tu vois. Excusez-moi, j'ai pris votre appartement. Mais vous n'étiez pas là, apparemment. Oui, je suis parti 48 heures. Mais écoutez, je suis désolé, j'ai profité de votre appartement. Bon, la brioute. De toute façon, tu avais l'appartement à côté. Moi, je suis pas chasser. Toi, tu es né, chasser, la brioute. Mais là, ici, dans le cas des pommes, il a perdu les pommes. Comprenez ou pas? Et lui aussi, le propriétaire, il peut se dire, admettons, moi, je voulais rentrer dans l'appartement. Le propriétaire, il se dit, je peux pas, vu que tu es là. Non, mais là, on ne parle pas de ça. Si c'est ça, Vadaï. Si, c'est Vadaï. Là, on le fait sortir de suite. Vadaï. Là, on ne parle pas de ce cas-là. On ne parle pas de ce cas-là. Là, on ne parle pas qu'il va me faire sortir, tu comprends? Bien que ça, c'est pas évident. Ça peut s'appeler Gramma. Il y a un Tosfot qui parle de ça ici, Dafka. On va essayer de revenir attaché là. Mais là, non. Là, on ne parle pas de ce cas. Alors, la Gemara, elle dit, alors, qu'est-ce qu'il pensait Rami Bachama, Rabota? Il pensait que Rami Bachama, il était bête. Pensait que le beau-père de Rav Frisda, il était idiot. Et là, Rami Bachama, qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait Stam Perot Birshut Harabim Afkur et Mafkir Leu. Il s'est dit, en vérité, celui qui met ses pommes dans le Reshut Harabim, il les a rendus Efker. Donc c'est plus à lui. Parce qu'il sait très bien que dans le Reshut Harabim, tout le monde peut manger les fruits. Donc toi, tu les as fait Efker. Donc est-ce qu'il y a une perte? Non, il n'y a pas de perte. Donc ça s'appelle Zenéhéné, Vézé, Chasser. Vous comprenez ou pas? Lo Chasser, exactement. Lui, il pensait Stam Perot, Birshut Harabim, Afkouré, Mafkir Leu. Question alors. Hein? Si c'est FK, c'est-à-dire qu'il y a des questions, c'est sûr qu'il est pas tôt. Alors la Sheila, elle est comme ça. Non, il n'est pas tour, mais malgré tout, tu vois que Meshalem, Machéné Enit. La Mishnah, elle dit, tu dois payer ce que tu as profité. Au contraire, Rami Bachama, il pense comme c'est Efker, et malgré tout, tu dois payer ce que tu as profité. Donc tu vois que quand tu profites, tu dois payer. C'est ça qu'il pense Rami Bachama. Quand tu profites, tu dois payer. Tu comprends? Mais c'était FK. Mais si c'est FK, il n'y a plus de profit. Non, Oui, alors, alors, Khazak. Alors, il faut dire comme ça. Les Rishonim, ils disent que c'est pas Efker les Gamré. Regardez Tosfot, Afkouré Mafkir Leu.
le deuxième Tosfot de la page, lo les gamré, pas entièrement, deimken, parce que si c'est ainsi, afilou macheneenit lo meshalem. Il ne devrait pas payer bichlal, même ce qu'il a profité. Et là, mityaesh mehem, il est un peu désespéré d'eux, comme on va voir dans Baba Metzia. Chez Savour, chez Itkalkelu, Mechamat, chez Rabim, Dorsino Alehem, Ad Shelo Yavu, Ledme Macheneenit. C'est-à-dire que, comme il dit Rav Shimon Shkop, il dit que le Yiyush, c'est un matzav, c'est une situation. Ça veut dire, vous savez, je vous ai expliqué, il y a 4 possibilités de se séparer d'un objet. Soit je le vends, soit je le donne, soit je le rends efker, ou soit je fais Yiyush. Mais c'est quoi la différence avec tous les cas? C'est que quand je fais Yiyush, si je revois l'objet, je peux revenir sur un Yiyush, mais pas sur un efker. Un efker, il faut que je refasse Kinyan. C'est plus à moi. Je l'ai donné, c'est plus à moi. Je l'ai vendu, c'est plus à moi. Mais si je veux le récupérer, il faut que je fasse Kinyan. Mais le Yiyush, non. Je suis désespéré de l'objet, c'est vrai, mais si je le revois, et donc je reviens sur mon Yiyush, je n'ai pas besoin de refaire Kinyan, il est à moi. Donc ici, la Sheila et la marloquette qu'il y a entre Rav Frisda et Rami Bachama, c'est qu'en réalité, ces fruits-là que j'ai laissés dans le Reshut Arabim, est-ce que Bichlal, c'est carrément, c'est Midin Iyush? C'est en fait, c'est la même marloquette qu'il y a dans Aveda Midat. Vous savez ce que c'est Aveda Midat? Vous savez ce que c'est Aveda Midat? Aveda Midat, c'est, je vous donne un exemple classique. On est en été, et moi j'ai un blouson, j'ai un manteau chaud, d'accord? Mais tellement chaud, il fait 40 degrés même. Je sais pas, moi j'arrive, je sais pas, j'étais dans un pays, on m'a dit qu'il faisait froid. Et j'arrive là-bas à 40 degrés. Et j'ai le manteau, tellement j'ai chaud, le manteau je le pose et je dis, ah, ça y est, celui-là, Azov, je laisse comme ça, et je m'en vais. Alors, est-ce que c'est Efker ou c'est pas Efker? Ça, c'est le Rambam qui pense c'est Efker. Ça, c'est Rav Frisda, il pense c'est Efker. Mais Rabbi Bachama, il pense comme le Tour. Le Tour, il dit c'est pas Efker. Il dit, c'est un genre de Yiyush. D'ailleurs, regardez bien dans le langage de Tosfot, ça a l'air un petit peu comme ça. Tosfot, il dit, lo les gamré. C'est pas Efker les gamré. Deimken afilou machenit, lo meshalem. Et là, mitya esh mehen. Sauver shit kalkelu. Toi, tu penses que peut-être il y a des gens qui vont le prendre, mais c'est pas grave, là j'ai trop chaud. Mais c'est pas que tu t'en détaches entièrement, c'est pas que tu dis prenez-le le manteau. Tu fais pas de don de ton manteau à un gmar. C'est juste des fois ça vous arrive des choses comme ça que vous posez, vous dites ah, ça y est, j'ai plus les nerfs, je le pose. Bon, quoi qu'il a, tant pis qu'il arrive quelque chose, mais c'est pas que j'abandonne complètement l'objet. Mais qui n'est pas 100% désespéré pour les pauvres. Voilà. Mais attends, Voilà. Yiyush, moi j'ai toujours entendu Yiyush. C'est-à-dire en fait, tu as dit ça, j'ai abandonné, ça, je ne vais plus retrouver. D'accord? Voyez les Chisronkis, tu dis malheur à moi, Alors, il y Chisronkis. a quelqu'un qui a trouvé cet objet-là. Ouais. Il sait très bien que cette personne qui a perdu l'objet, il a fait Yidouche. Donc ça passe. Ouais. Il faut qu'il fasse Kinyan. D'accord. Ouais. Mais alors maintenant, si la personne retrouve son Non, ça reste à toi. Quelqu'un il a fait Yush. Il vient, il fait Kinyan, c'est la personne à qui il a fait Kinyan. Tu peux pas, oui, tu peux pas le récupérer. Tu peux pas le récupérer. Non. Il fait Yush, ça veut dire quelqu'un peut le prendre s'il veut, oui. Mais si moi je le retrouve, j'ai pas besoin de refaire Kinyan, parce qu'il est encore à moi. Voilà. Donc c'est pas comme Efker. Efker, quand j'ai fait Efker, c'est plus à moi. Si je veux, maintenant il faut que je refasse Kinyan. Iyush, c'est une situation intermédiaire. Ça veut dire les gens peuvent le prendre, mais ça reste quand même à moi. Comprenez? Sans moi, il y a comme une permission de pouvoir le prendre. Donc là, donc en réalité, la limite elle est très fine, exactement. Exactement. Parce que Rami Bachama, il aurait dit, mais non, mais ici, il n'est pas chasser, parce que quelque part, c'est Efker. Et c'est pas exactement Efker, c'est un peu comme Efker, comprenez? Donc, en tout cas, on n'a toujours pas la réponse à notre question, puisque la Gemara, elle dit, ici, c'est chasser, en tout cas. Comme le Rambam. Tu as encore un petit exemple. Tu as parlé de l'exemple du manteau. Tu prends un manteau, le matin, tu pars à la maison, il fait très froid. Le manteau, il fait très très chaud, comme aujourd'hui. Hein. Il fait très très chaud. Et après, tu laisses un manteau quelque part, tu l'oublies. Et après, le soir, il arrive et il refait froid. Si quelqu'un a pris ce manteau... Alors, ça dépend. Quand tu l'as déposé, le manteau, en général, si tu n'as pas fait Yush, c'est qu'en général, si tu l'as déposé à la synagogue, parce que tu penses que c'est un endroit Mishtamer, la Vada, il n'a pas le droit de le prendre. Mais si maintenant, mamache, on voit, tu l'as posé dans un banc, tu sais très bien que si tu poses le manteau dans un banc, c'est ce qu'on appelle Aveda Midaat. Ça veut dire, tu sais que quelqu'un peut le prendre. C'est quoi la Kodem Zoché, quoi. Tu comprends? Type qui laisse son manteau dans un banc public, on n'est pas amené braque. À la limite, amené braque, tu vas trouver des modaot, tu vas trouver des trucs, tu vas trouver. C'est Adoua dans des yeshivot. Ils sont retournés 15 ans après, ils ont retrouvé leur manteau, ils ont retrouvé leur gilet au même endroit. Ça veut dire. Bon, ça, c'est les mamaches, hein. Il y a des endroits comme ça où 15 ans, 20 ans après, ils sont revenus, ils ont trouvé leur manteau et tout. Ça, c'est un Tanishmaya. Alors, c'est l'honnêteté de la Torah. Kiddush Hashem. Alors, la Gemara, elle dit,
Donc on va essayer de trancher. Rappelez-vous, Zenéné, Vezelo, Chasser. Est-ce que c'est Chayav ou Patour? C'est toute la Souga, d'accord? Quelqu'un, il a profité, l'autre, il n'a pas perdu. Est-ce qu'il doit payer ou pas? Donc on a voulu ramener l'exemple de la Mishnah, mais dans l'exemple de la Mishnah, ce n'est pas un bon exemple. Pourquoi? On dit parce que là-bas, le propriétaire, il est Chasser, il perd en tout cas des fruits, d'accord? Donc tu ne payes pas parce que tu profites, tu payes parce qu'il y a une perte. On met ta Gemara. Nan. Abakif, Ravero, Meshalosh, Rochotav. Alors normalement, vous avez le dessin dans la Gemara. Il y a le terrain de Réhouven, vous voyez, c'est le premier terrain, et vous avez le terrain au milieu, le terrain de Shimon. C'est pas grave, éteins. Vous avez le terrain de Shimon et vous avez le terrain de Réhouven. Donc, Amakif, Ravero, Mishalosh, Rochotav. Un homme, il a un terrain qui entoure le terrain de son ami des trois côtés. D'accord? Vegadar et Arishona, ve'et Ashnia, ve'et Ashlishit. Donc, regardez le dessin d'Rashi. Il y a le champ de Réhouven, il a 3 champs autour du champ de Shimon. Il a fait 1 barrière, 2 barrières, 3 barrières. Alors là, il y a une marloquette Rashi Tosfot. De quelle barrière on parle? D'après Tosfot, on parle... Bon, on va commencer d'après Rashi. D'après Rashi, c'est les barrières, vous voyez, intérieures. Vous voyez dans le dessin, vous l'avez dans le dessin vous aussi? Vous l'avez, hein? Voilà, donc vous avez le terrain... Lui, il dit que Réhouven, c'est lui qui a fait les 3 barrières. Il voulait séparer son terrain du terrain de Shimon. D'accord? Donc là, à ce moment-là, s'il a fait les 3 barrières, ça veut dire... On ne peut pas dire, Réhouven, pas dire à Shimon, dis-moi, tu peux partager avec moi les frais des barrières? Il dit, écoute, moi je m'en fichais des barrières. Tu as voulu faire toi des barrières, tu as voulu te faire un kiff, tu as voulu faire le bourgeois, il n'y a pas de problème, mais c'est toi qui vas payer, d'accord? Moi je ne paye pas. Est-ce que c'est clair? D'accord. La Gemara, elle dit par contre, Révit, mais si, il a mis la 4e barrière, Mechaïvin Auto, là on va l'obliger à payer. D'accord? Pourquoi? La Gemara, elle dit, Shmamina, Zenene vezelo chaser, Chayav. D'accord? Donc on voit bien que ça l'arrange. Donc là, maintenant, il a mis la 4e. Encore une fois, il a mis la 4e. Là, à ce moment-là, il doit payer. Il doit payer, parce qu'il a profité. Et pourtant, l'autre, il n'est pas chaser, parce qu'en réalité, Réhouven, lui, de toute façon, Shimon, de toute façon, Réhouven, il était obligé, de toute façon, de mettre des barrières. Donc, de toute façon, tu étais obligé de les mettre. La Gemara, elle dit non. Ad garantali et kefa yetera. Toi, tu m'as entraîné. C'est à cause de toi que j'ai dû mettre une barrière, des barrières, ces 3 barrières-là. Donc, comme j'ai mis ces barrières à cause de toi, donc là, je suis chasser. D'accord? Ça, c'est le pshat d'après Rashi. Soit il dit, regardez le dessin. Soit il dit non, on ne parle pas de ces barrières. Il n'y a pas de barrière intérieure. Il n'y a que des barrières extérieures. Ça veut dire, Réhouven, il a mis une première barrière, une deuxième barrière, une troisième barrière. Et après, la 4e barrière, finalement, c'est Shimon qui l'a mis. Alors on te dit, là, tu as montré que toi, tu étais d'accord en vérité. Comprenez? Alors il lui dit, mais pourtant, Zénéné, Vezelo Chasser, qu'est-ce que tu as à perdre, toi? De toute façon, tu as mis 3 barrières, j'en ai mis une 4e. Et il te dit, non, toi, tu m'as entraîné à Ekefa et Terra. Ça veut dire, s'il n'y avait pas Shimon au milieu, Réhouven, il n'aurait pas eu besoin, voilà, de tout clôturer. Comprenez? Donc, de là, encore une fois, c'est toujours, ça s'appelle Zénéné, Vezé Chasser. Parce que tu m'as entraîné une perte. Donc, on n'a toujours pas de preuve. Nous, on cherche Zénéné, Vezé le Chasser. On parle quelqu'un qui profite et l'autre, il ne paie rien. Mais là, lui, il a profité sur le compte de l'autre. Nous, on ne cherche pas, on veut que quelqu'un profite sur le compte de l'autre, mais que l'autre n'ait pas perdu. Mais si toi, tu perds, alors c'est normal que l'autre, il paye. Vous comprenez? Le fait que quelqu'un perd, ça va entraîner que celui qui a profité doit payer. Mais on a la question, si lui profite sans que l'autre perde, est-ce qu'il doit payer ou il ne doit pas payer? Vous comprenez? J'ai un exemple, quelqu'un il fait un stop. Monsieur, oui, vous allez à Marseille? Oui, je vais à Marseille. Ça vous dérange de... Non, montez. Puis à la fin, j'arrive, je dis, voilà, monsieur, ça fait 60 €. Je l'ai pris à Nice, 60 €. Elle dit, monsieur, mais de toute façon, vous alliez à Marseille. Zénéné, Bézé, le Chasser. Alors il peut lui dire, ouais, mais bon, tu m'as saoulé sur la route, tu as utilisé ton portable, tu m'as pris de l'essence, tu m'as pris... Non, mais est-ce qu'il y aura Zénéné, Bézé, le Chasser? Ça arrive dans ces cas-là. Alors, je continue, Rabotai. Donc, on n'a toujours pas de preuve. Tashma. Amar Rabbi aussi. Im, Amad, Anika, Vegadar et Tareviit, Megalgelim alav et Akol. Donc, Rabbi aussi, il dit que si le Nikaf, ça veut dire... Si le Nikaf, si celui qui a été entouré, il s'est levé, et il a mis la 4e, Megalgelim alav et Akol. Là, tu dois payer toutes les méchitsot. La Gemara dit Tama,
La raison des gars d'Arnika, parce que là, il a montré qu'il voulait. Ah, Makif. Mais si c'est le Makif qui a fait les 4 Mechitzot, d'après Rabbi aussi en tout cas, il est pas tour. Shabina Zene Nevezelo Chaser. Pas tour. Comprenez? C'est pas tour. La Gemara elle dit non. Shane Atam, de Amarle, les dit des Sagele Benetira Barzouza. Ça veut dire, encore une fois, d'après Rabbi aussi, si c'est Shimon, comme dans le dessin là, c'est Réhouven qui a fait les 4 Mechitzot, il n'est pas tour Shimon. Pourquoi il n'est pas tour? Parce qu'il peut lui dire, tu sais, moi, ça m'aurait suffi une barrière de rose, une barrière de ronce. D'accord? Toi, tu as voulu mettre des barrières en marbre et tout, ça c'est ton problème à toi. Moi, je voulais mettre juste des petites barrières. Ça, il peut lui dire. Par contre, regardez bien Rabotai, si c'est le Nikaf qui a mis la 4e Mechitza, alors là, il doit payer toutes les Mechitzot avec lui. Ça veut dire, si c'est lui qui a mis la 4e, pourquoi Rabotai? Parce qu'il en profite. Parce que là, il montre que... Ça prouve qu'en fait, Exactement, exactement. C'est ce qu'il dit le Gaon de Vilna, vous savez. Le Gaon de Vilna, il dit qu'un homme, il dit, moi, il y a des hommes qui pensent comme ça. Quand je vais arriver là-haut, j'aurai vraiment une ta'ana vers Hachem. C'est quoi la ta'ana? Il peut faire toute la havérote du monde. Et il dit, quand je vais arriver là-haut, je vais aller au Gan Eden direct. Et il fait toute la havérote du monde. Pourquoi? Il dit, parce que quand je vais arriver là-haut, je vais leur dire, oh, moi, j'ai pas demandé de vivre. C'est vous qui m'avez mis sur terre. Al-Kochar ata hay, comme ça il dit le Pirkei Avot. Al-Kochar ata hay, il dit moi j'ai rien demandé. Al-Kochar ata hay. D'accord? Alors, il a dit, le gars, il a dit oui, mais nous on va lui dire, ok, alors si dans ta vie on va te demander, est-ce que tu veux mourir? Il dit non, je veux pas mourir. Ah, tu veux pas mourir? Al-Kochar ata met. D'accord? Et c'est pour ça que Al-Kochar ata hay va Al-Kochar ata met, et dit le Pirkei Avot, et tu donneras à Din vecheshbon. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de problème, tu veux pas vivre, alors tu meurs, d'accord. Mais si tu veux vivre, c'est mégalé, da'até et dénichalé de vivre. Donc c'est vrai qu'on t'a pas demandé ton avis, mais maintenant tu veux qu'on te tue, tu veux pas. Donc al-kocha atamet. Donc Mimela, c'est pour cela que tu seras chayav de tout payer. Tu comprends? Et tu peux pas dire moi je suis pas tour d'addition parce que moi j'ai rien demandé. Hein. C'est vous qui m'avez mis sur terre. Hein. Ah oui, il y a eu de. Ah, après il y a eu des. D'accord. Ah ouais. Ah bah, j'ai raté. Alors, Omet Agmara, donc on n'a toujours pas de preuve. Tashma, viens écoute. Abaïd va alia shel shnaim. Alors regardez Rabotai. Ça c'est un cas aussi qui peut, enfin, je ne sais pas s'il peut arriver à Gaza, ça peut arriver. Abaïd va alia shel shnaim. Donc regardez Rabotai. Il y a la maison et le grenier. Il y en a un, il habite dans la maison et l'autre, il habite dans le grenier. C'est des voisins depuis des années. Abaïd va alia shel naflou. Maintenant, la maison et le grenier sont tombés. Donc tout s'est écroulé. Et celui de la maison, il ne veut pas construire. Lui, il dit non, je n'ai pas envie de construire. Alors Amar Balalia, il dit au Balabaït, il dit écoute, moi je vais construire, Livnot, moi je vais construire. Le type de la maison, il ne veut pas. Il dit mais moi ma maison, elle est sur ta maison. Il dit moi je ne veux pas construire. Ok? Alors le Balalia, le grenier, il dit, celui qui a le grenier, il lui dit voilà, Boné Baït, moi je vais construire la maison, ta maison je la reconstruis, donc dans ton terrain je la construis. Veyoshev ba adcheiten lo yitziotav. Et il habitera dans cette maison. Et si celui qui avait le grenier, jusqu'à que le propriétaire de la maison, il lui paye les dépenses. D'accord? Voilà. Moi, je répare la maison, il n'y a pas de problème, je la répare. Mais j'habiterai dedans. Et quand maintenant tu veux me payer les dépenses, alors moi je construis mon alia, mon grenier. Maintenant écoutez bien, Rabotai. Yetziotav ou de mechaevlo, balabait. Asraro lo. Regardez, maintenant il vient, il lui dit attends, je ne suis pas d'accord. Moi, je suis d'accord de payer les dépenses. Tu as reconstruit la maison, je paye les dépenses. Mais attention, j'ai un problème. C'est quoi ton problème? Toi, tu es habité dans ma maison maintenant. Tu es habité dans ma maison. Je veux le loyer. Et quel loyer il n'a pas payé? Toi, tu viens maintenant, tu veux reconstruire ma maison. Ok. Et tu m'as dit, voilà, j'ai reconstruit la maison et je te rendrai ta maison. Quand tu paieras, pas de problème. Moi, maintenant, je viens au bout de 2 ans, je dis, voilà, je paye. Je reconnais, je paye. Ça fait combien de temps que tu es dans ma maison? Le temps que je la construis, ça fait 1 an et demi. Je veux 1 an et demi de loyer. Je veux 1 an et demi de loyer, monsieur. Moi, j'ai pas habité. Hein? Non, dans la maison. Mais quel grenier? Mais encore une fois, le grenier et la maison sont effondrés. Lui, il dit, moi, viens reconstruire. Il dit non. Il dit, ok, moi, je reconstruis. Il reconstruit sa maison. Et il dit, alors, vas-y, construis le grenier, maintenant, va-t'en. Il lui dit, non, moi, tu me donnes d'abord l'argent et après, je construis le grenier. L'autre, il dit, pas de problème, allez, tiens l'argent, mais paye-moi le loyer. Parce que le mec, il dit, je vais te payer le loyer de quoi sur quoi? Voilà. Alors la Gemara, elle dit, Chazak. Alors la Gemara, elle dit comme Simon. Elle dit, Balabaït, il doit payer les Yitziotav, mais Sraro, on va dire la location, non.
Shema Mina, de là on apprend, Zene, Vezelo Chaser Patour. Pourquoi il ne paye pas? Parce que lui, il ne paie rien, et lui, il profite. Mais lui, il ne paie rien. Donc on voit que quand quelqu'un il profite et l'autre, il ne perd pas, c'est Patour. Oui, donc on a une preuve maintenant. On est d'accord, on a la preuve que l'autre, il profite et l'autre, il ne paie rien, je paie rien. La Gemara, elle dit non, tu n'as pas de preuve. Pourquoi Chané Atam, pourquoi Parce qu'en fait, Sur le notaire. Parce que là, le grenier, repose sur le Et alors rez-de-chaussée. Et alors C'est-à-dire qu'en fait, s'il ne reconstruit pas, le propriétaire du Razak, grenier, Razak. En fait, c'est exactement ça. C'est ce qu'on appelle la... Oh, j'avais le mot en français, la Raval. Ce qu'on appelle, en fait, bon, on appelle ça un shiboud, mais la dépendance. Ça veut dire, betad les alia mishtabed. La maison, elle est meshoubad au alia, au grenier. Comme elle dépend en réalité il doit y avoir un terme juridique, mais comme la maison, elle dépend en réalité, ça veut dire elle est soumise au grenier, donc c'est une dépendance, donc c'est pour cela qu'il doit pas payer le loyer. Donc c'est différent là-bas. Parce que, c'est quoi accessoire. Voilà. Non, mais parce que même on peut partir. Le toit de la maison, c'est le sol du grenier aussi. Oui, exactement. Donc donc les deux, ils sont dépendants. Voilà. Et donc, tu peux pas me dire maintenant, ah, mais moi je t'ai construit la maison, et je t'ai construit la maison pourquoi? Parce que j'ai besoin de construire ma maison. Donc maintenant, donne-moi l'argent, comme ça, moi, je reconstruis ma maison, et le loyer, je te le paierai pas. D'accord? Donc, on n'a toujours pas de preuve. Alors, la Gemara, elle dit, Tashma, viens, écoute, Rabbi Yehuda Omer, Avze Adar Bechatser Chavero Shelo Midaato. Alors, Rabbi Yehuda, il dit, même le Baal Ha'alia, Rabbi Yehuda, il est cholek. Rabbi Yehuda, il dit non, même celui-là, le Baal Ha'alia, Adar Bechatser Chavero Shelo Midaato, il habite chez lui sans son avis, Tsarich La'alot Lo Sachar, il doit lui payer le loyer. Il doit lui payer le loyer. Il n'est pas d'accord avec toi, c'est mon Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit non, tu dois payer le loyer. Shema Mina, Zenene Vezelo Chaser Chayav. Pourquoi il doit payer? Toi, tu profites, lui, il perd, il est Chayav. La Gemara, elle dit oui, mais ce n'est pas une preuve. Ça veut dire, il doit payer, mais pas parce que Zenene Vezelo Chaser. Donc on n'a toujours pas la preuve. C'est quoi? C'est parce que Mishum Shriruta de Ashiyata. Comme c'est une maison neuve maintenant, Adaïm a fait une maison neuve, parce que la maison et le grenier sont effondrés. Une maison neuve, tu vas me la salir. Il y a la fumée, et ça salit. Une maison vieille, il dit Rashi, qu'une maison vieille, il n'y a pas de hakpada. Je ne suis pas makpid, c'est une vieille maison. Mais une maison neuve, maintenant toi, tu vas habiter là-bas pendant 1 an et demi, elle ne va plus avoir la même tête. Donc elle a perdu de sa valeur. C'est pas un loyer alors. Hein? Non, donc c'est pour ça que tu payes le loyer pour compenser. Oui, c'est le loyer, c'est un dédommagement pour compenser ça. Rabbi Yehuda, il dit, non, tu payes le loyer parce que tu m'as vu ma maison. Ma maison, elle était bien, et maintenant tu as habité 1 an et demi. Bon, il y a des locataires, comme en Israël, ils disent, les locataires, un propriétaire m'a dit une fois, il m'a dit, tu vois cette famille-là, bon, c'est Blaïnara, une famille de 15 enfants, elle mochrim et tabaït. Il m'a dit, ils mangent la maison. C'est pas ils te la salissent c'est tout. Ils te la mangent, ça veut dire, l'impression, ils te mangent les murs. Tu reprends ta maison, il m'a dit, ils te l'ont mangé. Ils te mangent la maison. Et ça, c'est un peu Asheruta de Asheata, ça veut dire, bon, à l'époque, il faut comprendre qu'ils vivaient dans des conditions très, rudimentaires, très précaires. Et donc, quand ils faisaient un feu dans la maison, il y avait de la fumée. Les murs, ils étaient noirs, Donc, quelqu'un qui va habiter dans une maison neuve, on va sentir un certain préjudice. D'accord? Alors, la Gemara, elle dit, donc on n'a toujours pas de preuve. Alors la Gemara, elle dit, Shalchou, donc maintenant on a envoyé la question Rabbi Ami, à Rabbi Ami pour savoir c'est quoi la halacha. Amar, Vechima Asalo, ou Machisro. Rabbi Ami, il a dit non, je ne suis pas d'accord. Celui qui habite dans la maison de quelqu'un sans son avis, qu'est-ce qu'il lui a fait? Et qu'est-ce qui lui a fait manquer? Ou Maïziko, et c'est quoi le dommage? Rabbi Chia Baraba Amar, Nitiachev Badavar. Il a dit, on va réfléchir. Shalchou et Kameh de Rabbi Chia Baraba. On a renvoyé la lettre chez Rabbi Chia Baraba. Amar, on l'a saoulé. Amar Kouléaï. Autant vous me laissez pas tranquille comme ça. Shalchou les Vazle. Ils lui ont envoyé. Il ou Ashkach et Beta Ama. Lo Shalchen et Léo. Il leur a dit, si j'avais trouvé une raison, je ne l'aurais pas envoyé. Là, j'ai pas trouvé. Et là, bébête, j'ai pas trouvé. Donc la Gemara, elle dit que Zenene Vezelo Chaser. Mais pas tout, c'est pas tout. Parce que Maïziko Machivo. Alors, juste. Rabotai, avant qu'on arrête, juste, il faut savoir qu'il y a une Gemara dans Maseret Bava Batra, qui est très connue en vérité, qui dit que normalement, Zene Vezelo Chaser, Kofin al Midazdom. Kofin al Midazdom. Vous connaissez ça? Non, mais on est Kofin al Midazdom. Comme ça, il demande Tosfot dans Dafka, Famoudbet. Il dit, je ne comprends pas ici, Bémet, normalement,
normalement, qu'au final, Midas Dom. Donc il dit, je ne comprends pas pourquoi la Gemara ici, à la Bechlal, elle a un Safek. C'est Midas Dom, ça veut dire, moi je profite, d'accord? Moi je profite. Et toi, tu perds pas. Hein. Pourquoi, Bémet, tu ne me fais pas ce recette? Comprenez? C'est Midas Dom. À Sodome, on ne voulait pas que tu profites. Comprenez? Il pleut à torrent. Il pleut à torrent dans la rue. Et il y a quelqu'un, hein, il a une maison de ville. Et il a un genre d'abri comme ça, vous voyez? Bon, moi, je me mets comme ça dessus. Il me fait, oh, c'est à moi, ça. Je dis, non, mais ça va. Tu payes. Je dis, mais ça va, tu payes rien. Mais c'est le chasser. Ouais. Non, tu payes. Tu profites, tu payes. Attention, tu dis, ça, c'est Midas Dom. Comprenez ou pas? Ça, c'est Midas Dom. Donc, Midas Dom, normalement, on est qu'offert à Midas Dom. On doit lui dire, le Bédine doit venir chez cet homme-là, tu les laisses s'abriter. Comprenez? Il n'y a pas de chasser. Des fois, c'est chasser. Des fois, par exemple, il y avait dans un bâtiment à Ramoth, je me rappelle, le Rav Asher Weiss, il avait été posé avec l'Alacha. Moi, j'habitais dans un bâtiment à Ramoth Gimel. Et là-bas, dans mon bâtiment, c'était magique. Parce qu'il y avait 2 entrées. Mais avec ces 2 entrées, tu gagnais peut-être 5 minutes à pied. Ça veut dire, en fait, dans mon bâtiment, tu rentrais, et il y avait une autre sortie, c'est-à-dire que tu gagnais 5 minutes. Et donc, le problème, c'est quoi? Les gens, ils ont commencé à rentrer par ce bâtiment, à rentrer. Et à la fin, c'était devenu, tu vois, la route nationale, en fait. Ils ont dit, interdiction pour ceux qui n'habitent pas dans l'immeuble de rentrer dans cet immeuble. Alors, ils ont tous crié, Midas Dom, Midas Dom, Midas Dom, Midas Dom. Qu'est-ce qu'il y a? Zéné, chasser, moi. Pourquoi vous voulez pas qu'on rentre par là? On gagne 5 minutes. Le Rav Asher Weiss, il a dit non. Il a dit parce que quand les gens y rentrent, alors il y a des poussettes, et des fois il y a des gens qui ne sont pas bien qui rentrent. Anche Delo Maale, il dit il n'y a pas que des tzadikim. Et alors des fois il y a des poussettes qui disparaissent, et puis il y a des gens, ils viennent, ils vont fumer, Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas une très bonne éducation. Et donc ils vont crier, ils vont parler, ça va réveiller des gens dans l'immeuble et tout. Et cet immeuble-là, il était créé pour certaines personnes, pas pour toute la ville. Ce n'est pas un immeuble municipal, ce n'est pas la mairie. Donc Bémet, il a fait un psaque, il a marqué à l'entrée de l'immeuble, c'est assourd de rentrer dans cet immeuble. Donc ça, c'est pas zé. Pourquoi c'est assourd? Parce que c'est pas Midas Dom. Ça, c'est Zénéné Vezé Chasser. Moi, je dis Zénéné Vezé lo Chasser. As Bémet, ici, c'est compliqué. Pourquoi ici, Bétsem, ça s'appellerait pas Zénéné Vezé lo Chasser? Ouais, Vezé lo Chasser. Ouais, et là, Rabotai, je vais vous dire le Tirout, ce qui est Tosfot, mais avec la Havana des Haronim, du Rav Shimon Shkop. Rav Shimon Shkop, il explique comme ça dans Tosfot. La Kavanah, en fait, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a Zénéné Vezelo Chasser, c'est Midas Dom. Midas Dom, tu vas dans cet endroit, tu vas à cet endroit-là. Pourquoi tu ne le déposes pas? C'est Midas, si tu ne le fais pas, c'est Sodome et Gomorre. Comprenez? Mais il y a autre chose. Il y a Zénéné Vezelo Chasser, aval Mishtar Shele. Mishtar Shele, ça veut dire que tu gagnes de l'argent. Quand tu gagnes de l'argent, alors tu t'enrichis sur le compte de l'autre, ça non. Tu dois le payer. Parce que tu peux gagner sur le compte de l'autre, mais tu dois le payer. Ça, c'est Mishtar Shele, vous comprenez? Quand quelqu'un, il a une ana'a, ça veut dire, maintenant, toi, tu as gagné, ta vache, tu as gagné un repas. Toi, tu as gagné le prix d'un hôtel. Là, tu as gagné de l'argent, comprenez? C'est pas juste tam une ana'a, comprenez? Là, à ce moment-là, tu dois bien mettre payé. Et là, il n'y a pas Midas Dom. Midas Dom, c'est quand j'ai rien gagné, j'ai profité, mais j'ai pas eu un revenu financier. J'ai rien eu du tout. Imaginez-vous maintenant. Voilà, maintenant, il pleut. Et moi, vous voyez, il y a l'abri. Et moi, maintenant, je dis aux gens, et c'est pas mon abri, hein. Et moi, je dis aux gens, venez vous abriter, vous payez 1 euro. Et alors, j'ai vu un grand préau comme ça, ouais. Je dis, voilà, vous abritez 1 euro. Mais c'est pas mon abri maintenant à moi. Donc, le type de l'abri, il va me dire, dis-moi, c'est mon abri. Je dis, alors, tu paies rien? Il va dire, encore, ça va. Midas Dom, d'accord. Mais moi, maintenant, je vais utiliser ça pour gagner de l'argent. D'accord? Ça, c'est Zénéné Vezelo Chasser. Ah ben là, t'es chayav. Là, t'es chayav de le payer. Parce que toi-même, tu as gagné de l'argent, vous comprenez? C'est-à-dire, à partir du moment où tu ne gagnes pas, Zénéné Vezelo Chasser, il dit, Rav Shimon Shkop, il n'y a pas de problème, c'est Midas Dom. Mais si toi, tu gagnes de l'argent sur le compte de l'autre, même si l'autre, il ne perd pas, ça, c'est assaut. Par exemple, quelqu'un, il va dire, il va louer un appartement, à Botaï, et l'autre, il ne le loue pas son appartement, donc il n'a rien à gagner. Et je le loue, et moi, je gagne de l'argent. Alors, moi, je vais dire à l'autre, mais de toute façon, tu ne le loues pas, donc laisse-moi gagner. Ah, ça, c'est Zénéné Vezelo Chasser. Ah, ben là, c'est chayav. C'est même du Gezel, pétard. Ça, c'est du Gezel. Parce que j'utilise le Refes de mon ami sans autorisation. Hazak Oubaou.